Te sens-tu bloqué dans une situation qui semble sans aucune issue? Cherches-tu une guérison profonde pour ton âme ou ton corps? As-tu l'impression qu'une porte s'est fermée devant toi et qu'aucune clé ne peut l'ouvrir? Luttes-tu contre une maladie, une douleur qui ne part pas ou une situation qui stagne malgré tous tes efforts? Alors cette prière est pour toi. Maintenant, où que tu sois, prépare ton cœur. Ensemble, nous allons nous présenter devant Dieu. Ensemble, nous allons évoquer la puissance de son nom à travers des versets bibliques précis, des paroles vivantes et agissantes pour débloquer ta vie et recevoir sa guérison divine. Dans cette prière, nous allons nous appuyer sur la puissance infaillible de la Bible pour demander à Dieu d'intervenir, de délier ce qui est bloqué et de guérir ce qui est brisé. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, Père Céleste, en cet instant nous venons devant ton trône de grâce. Nous ne venons pas avec notre propre force, elle est épuisée. Nous ne venons pas avec notre propre sagesse, nous sommes dans la confusion. Nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos bardeaux, nos peurs et ces situations qui nous paraissent insurmontables. Père, nous déposons tout à tes pieds, chaque souci, chaque angoisse, chaque mur qui se dresse devant nous. Nous te remettons cette situation de blocage, cette maladie, cette douleur, cette relation brisée, cette impasse financière. Nous choisissons de ne plus porter cela tout seul. Nous te l'abandonnons complètement, sans réserve. Nous confessons que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des branches coupées, incapables de porter de fruits. Mais avec toi, Seigneur, nous savons que tout devient possible. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. Viens remplir cet endroit. Viens remplir nos cœurs. Viens nous consoler, nous fortifier et nous guider dans cette prière. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ta voix et ouvre nos cœurs pour recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Nous choisissons la confiance au lieu de la crainte. Nous choisissons la foi au lieu du doute. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alors, Seigneur, nous obéissons à ta parole. Nous ne nous inquiéterons plus de cette situation. À la place, nous la présentons. Nous te faisons connaître nos besoins, le besoin de déblocage, le besoin de guérison, le besoin de paix. Et avant même de voir la réponse, nous commençons à te remercier. Merci Père, parce que tu es un Dieu qui entend. Merci Jésus, parce que tu es un Sauveur qui agit. Merci Saint-Esprit, parce que tu es un consolateur qui nous accompagne. Nous nous abandonnons à ta volonté parfaite. Nous croyons que tes plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Nous nous confions en toi, notre Dieu, notre Père, notre refuge. Prions. Seigneur, nous nous sentons encerclés, entourés de difficultés, d'opposition, de murs invisibles qui nous empêchent d'avancer. Mais notre regard ne se pose pas sur ce que nous voyons. Il se pose sur ta parole éternelle. Ta parole déclare dans le psaume 27, versets 1 à 3, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Père éternel, nous proclamons cette parole sur notre vie maintenant. Tu es notre lumière dans nos ténèbres, la lumière qui expose tout ce qui est caché, qui chasse la confusion et la peur. Là où il y avait l'obscurité du désespoir, que ta lumière brille. Là où il y avait l'ombre du doute, que ta lumière révèle le chemin. Tu es notre salut. Notre délivrance ne vient de personne d'autre, elle vient de toi seul, le Créateur du ciel et de la terre. Nous déclarons que toute force, toute puissance, toute influence qui s'est levée contre nous pour nous bloquer, pour nous garder captifs, doit maintenant chanceler et tomber. Au nom de Jésus. Qu'il s'agisse d'ennemis visibles ou invisibles,
de paroles de malédiction, de schémas de pensée négatifs qui nous emprisonnent, ou des conséquences de nos erreurs, nous déclarons qu'ils perdent leur pouvoir face à toi, le rempart de notre vie. Même si une armée de problèmes, de factures, de diagnostics médicaux se dresse contre nous, nous choisissons de ne pas avoir peur. Notre confiance n'est pas dans l'absence de bataille, mais dans la présence de notre commandant, le Seigneur des armées. Notre cœur est plein de confiance, car tu es avec nous. Maintenant, nous nous réfugions en toi. Ta parole dans le psaume 91, versets 1 à 4, est notre promesse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, nous choisissons de demeurer sous ton abri. Pas juste une visite, mais notre demeure. Nous nous installons dans ta présence et nous nous reposons à l'ombre de tes ailes, l'ombre du Tout-Puissant. Aucune force obscure ne peut survivre sous cette ombre. Nous disons à l'Éternel, à voix haute, avec foi, « Tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu, et nous mettons toute notre confiance en toi. » Père, nous croyons que tu nous délivres maintenant. Délivre-nous du filet de l'oiseleur, de chaque piège tendu sur notre chemin. Le piège de la dette, de l'addiction, de la division, du découragement. Au nom de Jésus, nous déclarons que le filet est brisé et que nous nous échappons. Tu nous délivres de la peste et de ses ravages. Chaque maladie, chaque infirmité, chaque esprit de mort qui s'attaque à notre corps, à notre famille, à nos finances, est stoppé net par ta puissance de délivrance. Couvre-nous de tes plumes, Seigneur. Cache-nous sous tes ailes, que ta fidélité soit notre bouclier et notre armure. Un bouclier qui éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi, une armure qui protège notre cœur de toute attaque. Nous sommes en sécurité en toi. Nous nous souvenons et déclarons la vérité du psaume 138, verset 3. « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. » Seigneur, nous t'invoquons aujourd'hui. En ce jour, nous crions à toi pour le déblocage, et nous croyons, selon ta parole, que tu nous as exaucés. Nous recevons ton exaucement par la foi. Nous sentons déjà ta main qui nous rassure, ta force qui pénètre notre âme fatiguée et la renouvelle. La peur est remplacée par l'assurance, la faiblesse est remplacée par ta puissance divine, notre âme est fortifiée. Par la puissance de ces psaumes, nous déclarons que les chaînes du blocage se brisent, la stagnation prend fin, le mouvement divin commence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu es celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Aujourd'hui, nous nous tenons devant des portes qui nous semblent fermées et verrouillées. La porte d'une opportunité de travail, la porte de la réconciliation, la porte d'un mariage, de la conception d'un enfant, la porte de la stabilité financière, la porte de la guérison, la porte de la croissance spirituelle. Mais nous nous accrochons à ta promesse dans Apocalypse 3, verset 8. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Seigneur, par la foi, nous voyons cette porte. Tu ne dis pas « je vais mettre », tu dis « j'ai mis ». C'est déjà fait. Au milieu de nos impossibilités, tu as déjà placé une porte ouverte, une issue, une solution. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons fixé nos yeux sur les murs, sur les portes fermées, au lieu de chercher la porte que tu avais déjà ouverte. Pardonne-nous notre manque de foi et notre impatience. Aujourd'hui, nous changeons notre regard. Nous regardons au-delà de l'obstacle, nous regardons vers toi et nous regardons cette porte ouverte. Au nom de Jésus, nous proclamons ce verset sur chaque domaine bloqué de notre vie. Sur nos finances. Seigneur, tu as mis devant nous une porte ouverte de provision, une porte qui mène hors de la dette et du manque. Personne ne peut fermer cette porte, ni l'économie, ni une perte d'emploi. Nous commandons à la porte des finances de s'ouvrir maintenant, au nom de Jésus. Sur notre carrière, Père,
tu as mis devant nous une porte ouverte de faveur, de promotion, d'opportunités divines. Une porte que la jalousie ou les limitations humaines ne peuvent fermer. La stagnation professionnelle est brisée. Nous entrons par la foi dans le travail que tu as préparé pour nous. Sur nos relations, Seigneur Jésus, tu as mis devant nous une porte ouverte de réconciliation, de pardon et d'amour. Là où il y avait des murs de silence et d'amertume, nous proclamons qu'une porte de communication et de guérison est ouverte. Pour ceux qui cherchent un conjoint, nous déclarons qu'une porte est ouverte pour une rencontre divine. Sur notre destinée, Père, tu as mis devant nous une porte ouverte qui mène à notre destinée en Christ. Chaque plan de l'ennemi pour nous retarder ou nous arrêter est rendu nul et sans effet. Personne ne peut fermer la porte de ton appel sur notre vie. Nous marchons avec audace à travers cette porte. Spirituellement, nous nous levons maintenant et nous faisons un pas de foi à travers cette porte ouverte. Nous la franchissons, non par notre mérite, mais par ta grâce. Nous laissons derrière nous le territoire du blocage et de la frustration. Nous entrons dans le territoire de la liberté, de l'expansion et de la grâce. Les verrous sont brisés, les chaînes sont tombées, les barrières sont renversées, car la porte que Dieu a ouverte, personne ne peut la fermer. Nous le croyons, nous le recevons et nous agissons en conséquence. Merci Seigneur pour la porte ouverte. Merci parce que le chemin est libre. Merci parce que l'avenir que tu as pour nous est plus grand que notre passé. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu es le grand médecin. Sur terre, tu as guéri toute maladie et toute infirmité. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta volonté de guérir n'a pas changé, ta puissance n'a pas diminué. Nous venons à toi avec nos corps meurtris, fatigués, malades, avec la douleur chronique, le diagnostic effrayant, la faiblesse persistante. Et nous nous tenons sur le fondement de ta parole. Ésaïe 53, verset 5 dit à ton sujet, Jésus, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ce n'est pas peut-être, c'est nous sommes guéris. C'est un acte accompli à la croix. Par tes meurtrissures, Jésus, notre guérison a été payée. Aujourd'hui, nous ne prions pas pour obtenir la victoire, nous prions depuis la victoire que tu as déjà remportée sur la maladie. Par la foi, nous recevons cette guérison maintenant. Nous l'appliquons à notre corps, de la tête aux pieds. Si tu écoutes cette prière et que tu souffres, pose ta main sur la partie de ton corps qui a besoin de guérison ou sur ton cœur et crois avec moi. Au nom de Jésus, nous commandons à chaque cellule de ce corps de s'aligner sur la parole de Dieu. Chaque tissu, chaque organe, chaque système doit entrer en conformité avec la guérison parfaite accomplie par les meurtrissures de Jésus. Nous parlons à la tête. Nous commandons à toute migraine, tumeur, anévrisme de disparaître. Nous libérons la paix et la clarté de pensée, au nom de Jésus. Nous parlons aux yeux, cécité, glaucome, cataracte, reculés. Que la vision soit restaurée. Nous parlons aux oreilles, surdité, acouphènes, vertiges, cessez. Que l'ouïe soit parfaite. Nous parlons au système respiratoire, asthme, bronchite, cancer, quittez ce corps. Nous libérons le souffle de vie du Saint-Esprit dans ses poumons. Nous parlons au cœur et au système circulatoire, hypertension, artères bouchées, maladie cardiaque, normalisez-vous. Cœur, bat au rythme parfait de Dieu. Nous brisons toute attaque cardiaque et tout AVC au nom de Jésus. Nous parlons au système digestif. Ulcères, reflux, maladie de Crohn, cancer, disparaissez. Nous parlons aux os, aux muscles et aux articulations. Arthrite, arthrose, douleur dorsale, hernie, partez. Nous déclarons la force dans les os et la souplesse dans les articulations. Nous parlons au système reproducteur.
Nous brisons la stérilité, les fibromes, les kystes, l'endométriose. Nous commandons au ventre d'être fertile pour la gloire de Dieu selon sa volonté. Nous parlons au système immunitaire. Sois fortifié. Nous commandons à toute maladie auto-immune de cesser. Nous commandons au cancer sous toutes ses formes de mourir à la racine et d'être éliminé du corps. Nous annulons les effets négatifs des traitements et nous libérons la vie divine dans ce corps. Nous parlons à la peau, eczéma, psoriasis, toute affection, guérissez complètement. Jésus, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous le recevons par la foi. Nous déclarons que la douleur doit partir, la faiblesse doit laisser place à la force, la maladie doit laisser place à la santé divine. Merci Seigneur pour la guérison, merci pour la vie, merci pour la restauration. Nous nous levons par la foi et nous marchons dans cette guérison pour ta seule gloire. Amen. Prions. Père céleste, tu ne t'intéresses pas seulement à notre corps, mais à notre être tout entier. Souvent, les blocages et les maladies physiques viennent de blessures de l'âme. Seigneur Jésus, tu es venu guérir les cœurs brisés et libérer les captifs. Nous venons à toi avec nos âmes fatiguées, nos esprits agités, nos cœurs chargés. Nous prions pour une guérison profonde de l'âme, pour chaque blessure de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation, chaque parole blessante qui résonne encore dans nos pensées. Seigneur, applique ton baume de Galaad sur ces blessures. Là où il y a eu une fracture, restaure. Maintenant, nous choisissons de pardonner. Nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Nous relâchons notre colère, notre amertume. Nous les libérons entre tes mains, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que nous voulons être libres. Nous brisons les chaînes du non-pardon qui nous gardaient malades. Nous nous pardonnons aussi à nous-mêmes, pour nos erreurs passées et nos échecs. Nous acceptons ton pardon qui nous purifie et nous choisissons de ne plus vivre sous le poids de la culpabilité et de la honte. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Maintenant, nous nous adressons aux tourments de l'esprit, l'anxiété, la peur, l'angoisse, la dépression. Prions. Philippiens 4, verset 7, nous donne la promesse. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, nous t'avons tout remis. Et maintenant, nous recevons ta paix. Pas la paix du monde, mais ta paix divine. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, qui dépasse toute logique. Que cette paix descende sur nous maintenant, qu'elle inonde notre esprit et calme la tempête intérieure. Nous commandons à chaque pensée anxieuse, à chaque esprit de peur de se taire et de se soumettre à la paix du Christ. Esprit de lourdeur et de dépression, au nom de Jésus, nous te lions et nous te chassons. Nous mettons à la place le vêtement de la louange. Nous choisissons de louer Dieu, car la joie du Seigneur est notre force. Nous déclarons la vérité du psaume 138, verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Notre âme qui était abattue est fortifiée. Notre esprit qui était agité est rassuré. Nous sommes guéris dans notre âme, restaurés dans notre esprit, remplis de ta paix. Merci Père pour cette guérison intérieure et cette liberté profonde. Au nom de Jésus. Amen. Prions une dernière fois ensemble. Seigneur, nous croyons que tu as agi. Maintenant, avec l'aide du psaume 16, nous prions pour dénouer les situations les plus complexes de notre vie. Viens, Esprit Saint, débloquer nos situations par ton conseil divin. Nous déclarons avec le psalmiste au verset 1 « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Seigneur, garde nos familles, garde nos mariages de la division, garde nos enfants de tout danger, garde nos finances de la faillite. Nous nous réfugions en toi comme notre seule protection.
Nous proclamons le verset 7. Je bénis l'Éternel mon conseiller, la nuit même mon cœur m'instruit. Père, nous avons désespérément besoin de ton conseil. Pour cette décision à prendre, ce conflit à gérer, cette situation financière inextricable. Parle-nous, Seigneur, instruis-nous même pendant notre sommeil, montre-nous le chemin, dénoue les nœuds de la confusion par ta clarté. Nous déclarons le verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aide-nous à te garder constamment devant nos yeux. Avec toi à notre droite, nous ne serons pas ébranlés par les mauvaises nouvelles. Nous ne chancellerons pas face à l'adversité. Nous restons fermes, ancrés en toi. Nous proclamons avec joie les versets 9 à 11. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps même repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Parce que nous avons confiance en toi, nous choisissons la joie. Notre cœur est dans la joie, notre esprit est dans l'allégresse. Notre corps, guéri, repose en sécurité. Nous déclarons que la mort n'a aucun pouvoir sur nous, ni la mort physique prématurée, ni la mort de nos rêves ou de nos projets. Tu ne nous abandonneras pas, tu nous montreras le sentier de la vie. Pour chaque chemin qui semblait être une impasse, tu nous montres maintenant le sentier de la vie, un chemin de sortie, de progrès et de bénédiction. Devant ta face, il y a une joie abondante. Nous entrons dans ta présence et nous la recevons. À ta droite, il y a des délices éternelles. Nous goûtons par la foi à la bonté de notre Dieu. Par la puissance de cette prière, nous déclarons que chaque nœud est dénoué. Chaque situation compliquée est simplifiée par ta sagesse. Chaque chemin tordu est redressé par ta main. Nous sortons des cycles de problèmes et nous entrons sur le sentier de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci car nous croyons que tu as entendu notre prière. Merci pour ton amour, ta grâce et ta puissance qui ont agi pendant ce moment. Merci pour le déblocage. Merci pour la guérison. Merci pour les portes ouvertes, pour la paix dans nos âmes et pour le sentier de la vie que tu nous montres. Nous ne repartons pas de ce moment comme nous sommes arrivés, nous sommes transformés, renouvelés, libérés. Nous scellons cette prière par la foi. Nous croyons que nous avons reçu ce que nous avons demandé et nous nous attendons à voir tes interventions dans nos vies. Nous veillerons, nous prierons et nous témoignerons de tes merveilles. Maintenant, recevez cette bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la lumière de l'Éternel dissipe toutes vos ténèbres et vous guide. Que l'ombre du Tout-Puissant soit votre abri constant et votre forteresse. Que les portes que Dieu a ouvertes devant vous soient des portes de bénédiction et de destinée. Que les meurtrissures de Jésus apportent une guérison complète à votre corps, votre âme et votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Si tu crois avoir reçu quelque chose du Seigneur pendant cette prière, si ta foi a été ravivée, si tu as ressenti sa paix, écris « Amen » dans les commentaires. Que ton « Amen » soit un sceau de foi, une déclaration que tu reçois le déblocage et la guérison que Dieu t'offre aujourd'hui. Partage ce que Dieu a fait pour encourager les autres. Au nom de Jésus. Amen. Abonne-toi pour avoir la suite.